Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Farnight et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, attendez, je vais vous mettre sur moi. Voilà. Donc, c'est une vidéo prise du mode studio. Le mode studio sur Black Ops 2 est très bien, je trouve. Donc, je jouais à la Type 25. Comme accessoire, j'avais viseur réflexe silencieux. Donc, je vais pas trop être trop mobile parce qu'à la base, je voulais. Moi, c'était pas trop pour faire un score, donc si je campe un peu, vous m'en voudrez pas trop. Donc vous voyez, un fusil d'assaut très puissant au corps à corps. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une arme très puissante, quel que soit au corps à corps ou à longue distance. Certes, elle est meilleure à longue distance, hein, mais au corps à corps, elle est très bien aussi. Donc vous voyez, elle a une grosse cadence de tir, c'est ça qui fait que même au corps à corps, elle est puissante. Donc c'est un fusil d'assaut que je vous conseille si vous débutez ou si vous jouez pas trop encore. Moi je pense que je vais la monter en arme, mais ça va pas être très difficile. Donc je débloque un aéronef furtif. Donc à la fin je crois que je vais faire du 53-7, quelque chose comme ça. Donc je décide de mettre mon aéronef furtif sur la cible B, puisque dans toutes les maps, la cible B en général est la cible la plus dure d'accès. Même si on l'avait pas, ça aurait été plus facile pour nous d'aller prendre la cible. Même si là je jouais pas du tout les objectifs. Donc la cible B généralement est plus dure à avoir dans toutes les maps car elle est exposée à plusieurs sorties alors que les cibles C et A sont dans les spawns, donc moins de sorties, donc plus facile à avoir. Donc voilà. Euh, Sinon dans ma classe je n'ai pas de deuxième arme, j'ai seulement un couteau de combat que j'ai bientôt en or d'ailleurs, excusez-moi. Vous voyez, je vise la tête pour le monter en or. Hein. À la base, c'était une partie où j'étais censé vouloir monter en or ma, ma type 25. Mais vu le début de partie que je fais qui est assez bon, qui est assez destructeur, ben, j'ai décidé de ne pas la monter en or. Enfin, de ne pas faire des headshots dans cette partie, mais de plutôt jouer les kills. Donc, je vais pas être trop mobile. Je vais plutôt rester dans mon spawn à la deuxième manche. Euh, car j'avais peur de me faire trop tuer d'affilée. Donc ça y est, j'ai mon AN94 en or, donc je suis content. Voilà, hein. Les vues commencent beaucoup à augmenter, je suis assez content. Une vidéo qui a atteint 30 vues, bah, pour d'autres c'est minable, hein, c'est rien, mais moi c'est pas mal, c'est que ça augmente et que bah voilà, ça va augmenter. Donc vous voyez que là j'étais dans le spawn ennemi, je voulais pas trop faire de bêtises, voilà, je débloque mon deuxième aéronef furtif. Donc j'étais assez content. Hein. Là, je me fais buter par un sniper. Ce qui fait que j'ai pas débloqué du tout de la partie un Warthog. Mais pareil, l'aéronef furtif, il me semble que je le place au même endroit. Donc pourquoi j'ai mis viseur réflexe? Car le viseur réflexe permet d'être plus précis de loin. Et que le silencieux, c'est car comme elle a une grosse cadence de tir quand même, bah, je peux spawn killer les adversaires sans trop prendre de risque à me faire remarquer avec le silencieux. Donc c'est assez utile. Donc, vous voyez, dans la première manche, j'ai vraiment fait un bon score. La deuxième manche, je vais être un peu en bas. Vous voyez, lui essaie de détruire mon aéronef furtif, excusez-moi. Donc je tue. Donc toujours prendre la sécurité, hein, je regarde bien. Là je fais tomber. Donc je vais dans le garage, parce que c'était le spawn ennemi. Je vois le drone de l'adversaire là, j'en vois un, je tue l'autre là, je louchais pas mal, je trouvais. Donc là, je crois pas que je vais avoir mon aéronef furtif, mais j'y étais presque. Donc vous voyez, là je temporise pas mal, hein, je cours pas comme un con parce que je vois qu'il reste que 25 secondes, que j'ai bientôt mon aéronef furtif, que je fais une partie pas mal. Vous voyez, je me fais tuer par l'arrière, il me semble. Donc je me dis bon, c'est pas grave, on va recommencer. Donc là, vous voyez qu'il y avait un petit point rouge, mais il a dû se faire tuer, je pense.
Donc j'avance toujours par des petits à-coups. Hein. Je vois quelqu'un, je l'attends, et je vois quelqu'un au fond, vous voyez. Donc là, on perd la manche. On perd la manche et je fais du 35-3. Une personne a quitté dans les adversaires. Donc il y avait deux personnes du même clan, on dirait, dans mon équipe et dans leur équipe. Donc moi j'étais tout seul, hein, je voulais vraiment m'amuser, faire des games, essayer de monter en arme mon arme. Donc pareil, petit spot du début, je pense qu'ils ont compris, ils sont plus revenus. Donc là j'ai essayé d'aller dans leur spawn, hein, pour changer, j'ai envie de vous dire. Toujours ma petite technique, excusez-moi. Donc moi je suis vraiment un spawn killer, hein, je cherche pas à faire à rester dans le spawn, même si dans cette partie ça va être un peu ça à la fin de cette manche. Donc vous voyez, je vois qu'il y a le point rouge, je vois qu'il revient vers moi, je change de couleur, ça lui de couloir, ça lui fait une feinte et ben, j'arrive à le tuer à la fin quand même. Donc là on était bien, il manquait plus de B à avoir, donc je vois que mes collègues ils sont dessus, donc je les laisse aller. Moi je vais défendre C pendant un petit moment il me semble. Donc on a les 3 cibles, on est repassé devant. Donc c'est très bien, pour le moment on a réussi à contre-attaquer quand même, donc ça va. Donc là je regarde beaucoup mon radar, hein. Quand vous jouez je vous conseille beaucoup de regarder votre radar. J'ai ramassé une PTW, chargeur rapide et je sais même pas comment il s'appelle celui-là. Et détecteur de cible, parce que j'aime pas les gens qui jouent avec, voilà, je vous le cache pas. Je trouve que c'est un peu nul de jouer avec quand même, ça gâche un peu tout le jeu et voilà, quelque chose comme ça. Donc je vais vous parler des projets de ma chaîne. Donc prochainement sur ma chaîne, je pense faire un 1v1, il va bientôt sortir, je vous l'ai dit, mais je ne l'avais pas encore fait. Donc un 1v1 contre Death Revolution, un ami à moi. Donc je pense que ça va être en Nuketown comme elle est sortie et pas sur une jacket. Donc voilà. À part ça, voilà, vous voyez là, je sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc oui, prochainement sur ma chaîne, je vous le dis, soit la prochaine vidéo, soit pas celle-là, mais après celle-là. Soit pas la prochaine, mais après la prochaine, ça sera une vidéo sûrement contre Death Revolution en 1v1. Avant ça, je pense vous faire une vidéo sur MW3. Oui, une vidéo sur MW3. Ou une MG sur Black Ops 2 avec une arme que j'aime pas du tout. Je sais pas laquelle encore, mais je pense que je vais choisir... je sais pas. Je pense pas un fusil d'assaut ni une mitraillette. Je pense plutôt prendre un pompe ou le SVUAS, pourquoi pas, ça serait marrant. Donc là sinon j'ai joué avec, j'avais ramassé une MP7 en diamant, mais elle a pas fait long feu, j'ai fait 2-3 kills avec. Donc la MP7, il faut savoir que c'est la mitraillette que j'aime le moins, car elle a une grosse cadence de tir et un peu de loin, eh ben, elle fait rien. Donc faut vraiment être prêt pour tuer quelqu'un avec la MP7. Donc vous voyez là j'ai eu de la chance, le petit coup de quête qui passe, c'est rare sur Black Ops 2, en tout cas pour moi avec ma connexion. C'est assez rare de réussir un coup de cut, car sur MB3 ça passait très très bien, mais sur Black Ops 2 il y a un peu plus de mal, on va dire, c'est comme ça. Donc c'est au moment 4e ou 5e drone excusez-moi, que je débloque. Donc ça commence à faire, hein. Les adversaires n'étaient pas très bons non plus. Donc là je faisais du 48-5. Le meilleur adversaire faisait du 36-15 et ma maître prestige qui faisait du 17-26. Donc si en fait c'était pas si mal que ça. Mais bon voilà. Donc je me fais tuer encore. Je vais me faire tuer encore une fois je crois. Ouais il me semble. Donc à la fin on va quand même gagner la partie, c'est pour ça que je vous la mets. Hein. Si on n'aurait pas gagné, c'est pas un souci, ça je referai un score comme ça. Mais en jouant plus les objectifs pour gagner la partie. Donc on a fait la première manche, c'était pas si terrible niveau objectif.
Mais la deuxième, elle était pas mal du tout. On a beaucoup joué les objectifs. Enfin, ils ont joué beaucoup des objectifs en particulier, parce que moi, je cherchais beaucoup à faire certains kills en fait. Donc, je vois que les ennemis ont un drone. Il reste 10 secondes. Bon, je vais pas trop bouger. Je vais l'attendre. Je vois à gauche qu'il y a quelqu'un. Je recharge. Je le laisse tuer parce que j'avais peur. Et voilà, fin de la partie. Donc, je finis sur un score de 51-7. Donc, un assez bon score. Un ratio, je pourrais pas vous le dire comme ça, mais de 4 quelque chose, je pense. Non, non, de plus. De 5-6, quelque chose comme ça. Donc, pourtant, le premier ennemi de l'autre équipe n'était pas si mauvais. Donc, j'étais content après cette partie. Bon, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner ou à laisser un commentaire. Allez, tchou!